Le blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Pas de bras, pas de chocolat. J'aime me beurrer la biscotte. Here's Johnny. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'Instant Ciné, tous les jeudis soirs, je m'appelle Émeric et je vous retrouve comme d'habitude pour parler de l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis je vous conseillerai à la fin de cette émission un film que vous pourrez regarder de chez vous, à défaut, encore une fois, d'avoir des salles de cinéma ouvertes en métropole, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à La Réunion, les salles de cinéma sont ouvertes. Et ouais. Alors sans plus attendre, passons tout de suite aux news. On a des nouvelles de Space Jam 2 A New Legacy. Ce nouveau film Space Jam produit par la Warner fait parler de lui pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toutes nouvelles photos du film ont été dévoilées, avec le basketteur LeBron James qui prend la place de Michael Jordan aux côtés des Looney Tunes sur le terrain de basket. Le réalisateur du film, d'ailleurs, Malcolm D. Lee, n'a pas manqué au micro de Entertainment Weekly de vanter les mérites de son acteur principal. En effet, il affirme que LeBron est meilleur que Michael Jordan dans ce nouveau film Space Jam, et il donne quelques détails sur certains personnages, notamment Lola Bunny, qui ne sera pas dans ce nouveau film sexualisée comme il l'était dans le précédent Space Jam. Le réalisateur affirme que c'est un film d'enfant, alors pourquoi est-ce qu'elle portera un crop-top? Et on a également eu une nouvelle information concernant un autre personnage, celui de Pépé le Putois, parce qu'en effet ce malicieux putois est accusé de participer à la culture du viol par de nombreux médias et le personnage de cartoon sera donc supprimé des productions Warner existantes et des futures productions Warner, donc Space Jam 2. Alors tenez-vous prêts, je lance direct le hashtag balance ton putois. Un petit point maintenant sur les différentes productions Marvel Studios et le futur de la Maison des Idées. Le groupe Disney a réaffirmé sa volonté de sortir le film Black Widow au cinéma. Le film est attendu le 7 mai aux États-Unis dans les salles de cinéma et contrairement à toutes les rumeurs qui disent que le film va se retrouver sur la plateforme Disney+, qui a d'ailleurs passé les 100 millions d'abonnés dans le monde, le film sortira bel et bien en salle. Toujours du côté Marvel, une petite news concernant les Gardiens de la Galaxie volume 3, le troisième et probable dernier volet des Gardiens de la Galaxie. Le scénariste et réalisateur James Gunn a confirmé le fait que le personnage d'Adam Warlock ne sera pas présent dans le film, ou du moins qu'il n'y a pas de casting actuellement pour chercher un acteur. Donc James Gunn a balayé toutes ces rumeurs, reste à savoir bien sûr s'il dit qu'il n'y a pas de casting parce que pour le moment l'heure n'est pas au casting pour le film, ou est-ce que le personnage ne sera tout simplement pas dans ce troisième opus des Gardiens de la Galaxie. Et enfin, pour terminer du côté de Marvel Studios, des nouvelles du second opus de Doctor Strange, intitulé Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Le film va être réalisé par Sam Raimi, qui va remplacer le réalisateur Scott Derrickson qui avait signé le premier opus, et l'acteur principal de Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, au micro de Collider, a affirmé au sujet du réalisateur Sam Raimi, à qui l'on doit bien sûr Le Magicien d'Oz, la trilogie Spider-Man ou encore les films Evil Dead, que le cinéaste est très collaboratif sur le plateau. Le film est actuellement en tournage du côté de Londres, et que cette relation entre l'acteur et le cinéaste était très satisfaisante, notamment en termes de création. Mais dis donc, mais serait-ce l'heure? Serait-ce l'heure de quoi? Dites-le moi, de la Snyder Cut. Que de news cette semaine pour Zack Snyder's Justice League, ce nouveau film de 4 heures réalisé par Zack Snyder, remix du film de 2017 de Justice League, qui arrive le 18 mars en France, et on sait enfin où, on sait enfin comment on va pouvoir voir ce nouveau film. Alors attendez, je prends mon papier, ma liste déroulante. Alors, nous pourrons voir le film Zack Snyder Justice League en France le 18 mars, en achat digital sur Apple TV et iTunes, Canal VOD, Orange, Google Play, YouTube, Amazon Prime Video, Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Rakuten TV, Filmo TV, Univers Ciné, Bbox VOD, Vidéo Future et SFR. Bon, sinon concernant le prix, on n'a toujours pas de nouvelles, ni de l'heure à laquelle le 18 mars, la Zack Snyder's Justice League sera disponible. Sinon, toujours au sujet de ce film, c'est The Hollywood Reporter qui nous donne cette information. Aux États-Unis,
La Snyder Cut sera disponible sur HBO Max, cette plateforme réservée au groupe Warner. Et il se trouve qu'un film Tom et Jerry est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, sur cette même plateforme. Et il semblerait qu'il y a quelques jours, les utilisateurs de HBO Max qui auraient cliqué sur le film Tom et Jerry se seraient retrouvés avec la Snyder Cut qui se serait lancée comme ça. Donc quelques rares chanceux ou pas auraient pu voir quelques minutes du début du film. Bon, ça reste un film de 4 heures, donc techniquement ils n'ont pas vu grand chose. Il faut savoir que certains ont essayé de faire leaker différentes informations, des captures d'écran, voire même des vidéos, et pour le coup Warner a été très très efficace puisqu'ils ont supprimé à chaque fois tous les posts sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram. Donc pour le coup on n'a pas tellement d'informations si ce n'est ce que nous rapportent les médias. Alors libre à chacun bien sûr d'aller lire tout ça si vous souhaitez vous faire spoiler ou pas. Sachez également que vous savez que le film va durer 4 heures. À l'origine il était prévu en série, c'est-à-dire des séries avec des épisodes d'1 heure chacun. Et finalement Zack Snyder ou HBO Max ou la Warner, je ne sais pas qui exactement, a décidé que ça serait un seul et même long métrage. Mais il a été révélé, Zack Snyder a révélé lui-même en donnant le titre, qu'il y aura des chapitres dans cette Snyder Cut, dans ce film de 4 heures. Il y aura 7 chapitres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le film sera chapitré, si vous connaissez le cinéma de Tarantino par exemple, il fait souvent ça, il chapitre souvent plusieurs de ses films. Il y a différentes parties distinctes qui découpent le film en différents chapitres. C'est The Hollywood Reporter qui nous donne cette information. Une petite actualité concernant le cinéma asiatique, particulièrement chinois, puisque le film de James Cameron Avatar va ressortir dans les salles de cinéma chinoises ce vendredi. Si le film engrange 7,4 millions de dollars au box-office, il surpassera Avengers Endgame et va redevenir le film avec le plus gros box-office de tous les temps. Bon, alors à mon avis, du côté de chez Marvel, ça rage un peu, clairement, parce qu'on se souvient qu'ils avaient ressorti Avengers Endgame quelques mois après la sortie initiale du film, avec, il me semble, des scènes coupées qui n'étaient pas finies, un mini-documentaire au début ou à la fin du générique. Enfin, ils avaient tout fait pour dépasser Avatar, ils avaient réussi, mais il semblerait bien que Avatar ait une nouvelle chance de redevenir le film avec le plus gros box-office de tous les temps. Ridley Scott est actuellement en train de tourner un nouveau film, ça s'intitulera House of Gucci, ça sera avec Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto ou encore notre Camille Cotin national. Le tournage se déroule actuellement dans les montagnes enneigées de Milan et le film reviendra sur l'assassinat de Maurizio Gucci. C'est l'heure du film de la semaine et comme chaque semaine, je vous fais découvrir un film qui m'a plu, qui me passionne, un film que j'ai à cœur de vous présenter. Et ce film est assez récent, il date de 2018, il est réalisé par le réalisateur québécois Xavier Dolan, c'est son premier film en langue anglaise et ça s'appelle Ma vie avec John F. Donovan. Nous savons comment ça a commencé. Il a répondu à une de vos lettres de fans. Et à partir de là, une correspondance improbable a débuté, etc., etc. Pourquoi ne pas remonter au tout début, comment tout a commencé entre vous et John F. Donovan? Je venais d'avoir 11 ans. Les élèves à l'école se moquaient de moi parce que j'étais le petit nouveau. Rupert, désolé. Ma mère et moi, on ne se parlait pratiquement plus. Tous mes rêves s'étaient envolés. Le seul qui avait survécu, c'était John. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire à propos de Ma vie avec John F. Donovan, c'est que de la part de Xavier Dolan, c'est un film extrêmement complexe. Il faut savoir que la production du film a été très difficile. Le personnage de Jessica Chastain, la célèbre actrice française, a été littéralement coupé du montage. Xavier Dolan s'en est excusé. C'est un film qui est très complexe parce que très personnel et donc il met en avant et brasse énormément de choses. Le film se déroule en bitemporalité, c'est-à-dire qu'on suit des personnages à deux époques différentes. 10 ans après la mort d'une vedette de la télévision américaine incarnée par Kit Harington, que vous avez pu voir notamment dans Game of Thrones ou dans Pompéi, un jeune acteur gay se remémore la correspondance qu'il a entretenue avec cette idole de la télévision qu'il idolâtrait véritablement quand il était enfant, à tel point qu'il était hystérique lorsque la série dans laquelle il jouait passait à la télévision. Et comme je l'ai dit, le film est assez complexe parce qu'il aborde différents sujets, des sujets qui sont chers au réalisateur Xavier Dolan. On retrouve notamment ses thèmes principaux qu'il a abordés tout au long de sa filmographie, notamment l'homosexualité ou la maternité, des thèmes qui sont déjà très complexifiés dans les films
films de Xavier Dolan, mais s'ajoute à ça dans ce film notamment le star system engrangé par Hollywood, et également un peu, et bien sûr, de vie personnelle de la part de Xavier Dolan, puisqu'il racontait lorsqu'il a fait la promotion du film qu'il avait envoyé des lettres à Leonardo DiCaprio après qu'il ait vu Titanic de James Cameron, dans lequel il est complètement tombé sous le choc de ce film et de cet acteur. Donc je pense que Xavier Dolan dans ce film veut dire énormément de choses, brasse énormément de choses. C'est pour ça que ça a pu paraître confus pour certains spectateurs, et j'encourage bien sûr à revoir le film, parce qu'il y a vraiment des idées tellement intéressantes dans ce film, des mises en scène qui sont incroyables. La mise en scène avec donc l'acteur Kit Harington lorsqu'il rentre chez sa mère pour un dîner de famille et qu'il est complètement oppressé par cette mère absolument possessive et qui prend énormément de place, qui ne le laisse pas s'exprimer, se libérer, dire bonjour ne serait-ce qu'aux autres personnes de la famille. Et tout ça, ça se ressent dans la mise en scène de Xavier Dolan. Il sait comment filmer ses problématiques, il sait comment les exprimer au cinéma et à l'écran et faire ressentir ses problèmes aux spectateurs. C'est un film qui est puissant, qui est beau par son intimité, par sa mise en scène, et je vous encourage vivement à regarder Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan. Le film est disponible en DVD et Blu-ray dans les points de vente habituels et en achat et location digitale sur Canal VOD, Filmo TV, Apple TV, Google Play, YouTube et Rakuten TV. Rupert, je ne peux rêver d'un ami plus singulier. Personne ne saura vraiment comprendre notre amitié. Jusqu'à ce que tu le leur permettes. Et voilà, c'est déjà terminé malheureusement pour cette semaine, mais on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Regardez des films, regardez Ma vie avec John F. Donovan, ça vaut vraiment le coup. Alors merci de votre fidélité et à très bientôt. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.